Pour un démarrage d'entreprise, je ne peux pas passer à côté de WordPress comme option pour créer votre plateforme de vente de vos produits ou vos services. Je ne vais pas nécessairement aller dans tous les détails par rapport à WordPress pour la simple et unique raison que c'est une option, on va dire, avancée qui coûte quand même de l'argent, même si l'outil est gratuit, qui coûte du temps, de l'énergie et il faut quand même avoir des bonnes connaissances pour pouvoir être capable de mettre un site web WordPress. Euh, à long terme, ce qui est intéressant de WordPress, c'est que vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup de fonctionnalités. Alors là, WordPress, si vous voulez sortir des pages de capture, des petits sites web gratuits, des petites pages de paiement, WordPress est très intéressant par rapport à ça. Par contre, WordPress, il faut un hébergeur. Donc, un hébergeur, ça a un coût. On met le site web WordPress sur l'hébergeur. Après ça, pour avoir des fonctionnalités plus avancées, ben, on peut rajouter des plugins, des extensions. Souvent, il y en a qui sont gratuits, mais il y en a beaucoup qui sont payantes. Fait que là, c'est dépendant de ce que vous voulez faire. C'est là que ça peut commencer à grossir dans les coûts. Et d'un côté, quand on crée un site web WordPress, j'aurais tendance à dire que Elementor est un service, un plugin de base à avoir pour créer son site web. Et là, ben, il y a un frais de 100$ par année pour Elementor. Après ça, il y a comme, faut rajouter une boutique en ligne comme mettons ou commerce pour être capable de mettre les produits et services à vendre. Pour être capable d'effectuer le paiement, il faut une plateforme de paiement comme PayPal ou Stripe qu'on va pouvoir linker au site web. Et dans WooCommerce, qui gère tout l'aspect produit, ben là, il y a des extensions aussi. Là. Si on veut faire des abonnements, si on veut faire des créations de factures, si on veut il y a comme plein de choses qu'on peut rajouter, mais c'est toutes des options qui sont souvent payantes aussi. Fait qu'on peut commencer à se retrouver annuellement à 500, 1000$ par mois d'extension, d'hébergement. Et là-dessus, c'est que si vous ne savez pas exactement comment ça fonctionne, ben là, vous allez sûrement avoir besoin d'un spécialiste en hébergement ou en gestion de site web. Justement parce que là, il y a des mises à jour du WordPress, mise à jour des extensions. Donc, c'est quand même beaucoup de gestion. Et si vous n'avez pas les liquidités pour ça, c'est pas une option. Par contre, si vous commencez à générer des revenus, que vous êtes capable de dire, bon, ben là, il y a au moins un 1000$ par mois que je suis prêt à allouer au site web, ben là, à ce moment-là, WordPress pourrait commencer à devenir une option vraiment envisagée. Moi, personnellement, tous mes sites web sont faits avec WordPress. Je paye quelqu'un pour certaines affaires, certaines tâches à faire sur le site web. Et veut pas, quand il y a des bugs, des fois ça peut arriver, il faut que je le paye à l'heure pour qu'il règle le bug. Des fois, des bugs que c'est moi qui crée. Des fois, c'est des bugs par le fait que tu rajoutes une extension, mais cette extension-là ne fit pas avec l'autre. Fait que c'est sûr que là, de la façon dont je vous en parle, ça n'a pas l'air super attirant. Et d'un côté, c'est vrai parce que faut pas se le cacher, c'est quand même chiant un peu là, à faire. Fait que si vous voulez le faire par vous-même, faut vraiment avoir la patience, faut vraiment être à l'aise avec l'informatique et être prête à faire beaucoup de recherches, aller sur YouTube, faut savoir comment faire quelque chose. Donc, beaucoup de freins à l'entrée à ça. Par contre, si vous êtes prête à mettre l'argent et le temps, ou plus l'argent pour payer quelqu'un qui connaît quoi faire spécifiquement, ben à ce moment-là, WordPress, très pertinent, très utile, très intéressant parce qu'il y a plein de fonctionnalités. Et là, vous allez vraiment être capable d'aller chercher des belles affaires, de mettre des belles affaires sur votre site web, des fonctionnalités que dans les options de site web, tout templaté, tout réfléchi, template, puis il ne faut pas sortir de cette boîte-là. Avec WordPress, vous allez être capable de faire beaucoup de choses. Puis si il y a une fonctionnalité que vous ne trouvez pas d'extension, il y a la possibilité de le créer, cette extension-là. C'est payant, mais il y a la possibilité de le créer. Donc, il y a de la flexibilité. Alors, je ne fais pas passer à côté de WordPress pour cet atelier-ci.
même si j'aurais tendance à croire que si vous voulez démarrer une entreprise rapidement, WordPress n'est pas la solution, mais à long terme, ça peut être pertinent de savoir que ça existe et de l'envisager. Alors, regardez ça, ayez-le minimalement en tête pour votre démarrage d'entreprise, mais regardez peut-être les options gratuites qui sont plus faciles pour démarrer rapidement et commencer à faire de l'argent. Alors, j'espère que ça vous éclaire un petit peu avec WordPress. Bon démarrage d'entreprise.